En 1996, lors du lancement des cartes Pokémon, il était impensable d'imaginer que ces simples morceaux de papier coloré pourraient un jour atteindre une valeur des milliers de fois supérieure à leur coût initial. Pourtant, plus de 2 décennies après, certaines de ces cartes se vendent à des prix incroyablement élevés. En effet, les cartes les plus anciennes et ou les plus rares au monde s'arrachent à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. La valeur estimée d'une carte dépend de nombreux facteurs, sa popularité, sa rareté et son état étant les paramètres principaux. Des prix spéciaux lors de tournois aux cartes les plus rares de la première édition, voici les 19 cartes qui ont été vendues le plus cher, ou dont le prix de vente estimé est le plus élevé au monde. En 2003, l'intérêt pour les cartes Pokémon a commencé à diminuer parmi les fans qui les collectionnaient depuis le lancement du jeu en 1999. En conséquence, la production de la série Skyridge a été considérablement réduite par rapport aux extensions précédentes. Il s'agit également de la dernière édition imprimée par Wizards of the Coast et elle présente les motifs emblématiques des lecteurs électroniques destinés à être associés à la Game Boy Advance. Sa faible production a fait de ce set rétro l'un des produits de cartes Pokémon les plus chers à chasser de l'époque. Le joyau de cette extension n'est autre que Dracofeu. Sa rare variante au design Crystal Hollow a été extrêmement limitée dès sa sortie, et en novembre 2020, une version parfaitement calibrée de cette pièce de collection s'est vendue pour 25 100 $ aux enchères. En 2004, The Pokémon Company a cherché à raviver l'intérêt pour les cartes Pokémon en introduisant les cartes Gold Star. Cette nouvelle série, lancée avec l'extension peu reconnue mais appréciée Team Rocket Returns, se caractérisait par un faible tirage, ce qui en a rapidement fait des objets de collection très recherchés. Parmi elles, la carte du Pokémon de type Feu de la région de Hoenn, Poussifeu, est devenue l'une des cartes Pokémon les plus rares de l'année. Son adorable illustration en a fait une des plus belles cartes jamais émises dans le jeu de cartes à collectionner Pokémon. Cette carte spéciale a été mise aux enchères en 2020 et a atteint le prix remarquable de 25 400 $. C'est un montant impressionnant, surtout lorsqu'on considère que la même carte se vendait autour de 300 $ en 2016. Préparez-vous à voir plus de Gold Star dans la liste, car les cartes Pokémon spécialement marquées continueront à faire leur apparition dans le top 20. Le prochain est Dracofeu d'Île des Dragons de 2004. Il ne devrait pas être surprenant que l'objet marqué soit un énorme succès auprès des fans. Selon P2DCC, l'un de ces objets de collection rares a été mis aux enchères lors d'une vente en février 2021. Quand tout a été dit et fait, l'objet unique a été vendu pour la somme impressionnante de 25 405 $, ce qui en fait l'une des cartes Pokémon les plus rares de cette génération. En 2010, les meilleurs joueurs de cartes Pokémon du monde ont été invités à Waikoloa Village, à Hawaï, pour les championnats du monde. À leur arrivée, les participants ont reçu une carte Pokémon Master's Key. Étant donné que cet article n'a été imprimé que pour les participants du tournoi, seulement 36 de ces cartes ont été créées au total, en faisant techniquement l'une des cartes Pokémon les plus rares à avoir jamais existé dans les presque 25 années d'histoire des cartes Pokémon. Bien qu'elle ait été destinée uniquement à ceux présents à l'événement, l'une d'entre elles a été mise à la disposition du public et a été vendue pour la somme stupéfiante de 26 900 $ en août 2020. Si la première édition de cartes Pokémon regorge de cartes aujourd'hui hors de prix, saviez-vous que la First édition japonaise n'affichait aucun symbole de rareté sur les cartes? Naturellement, les cartes de cette première fournée sont aujourd'hui très prisées, à l'image de ce magnifique Florizarre. Pour couronner le tout, ce dernier a été signé de la main de l'artiste Mitsuhiro Arita, en faisant un objet de collection exceptionnel vendu à 55 000 $. Les cartes distribuées comme récompense de tournoi au tout début de Pokémon TCG sont nombreuses dans ce classement. La raison? Il en existe peu d'exemplaires, et encore moins en circulation. D'après PSA, il n'existerait que 16 versions de cette carte trainer gradée PSA 10. Après une mise aux enchères particulièrement disputée en 2020, un acheteur s'est finalement offert ce Mew rarissime pour 60 000 $. Derrière ce nom barbare se cache une carte aussi rare que prisée par les collectionneurs. Après tout, qui ne rêve pas de posséder une carte au prix ahurissant affichant un Psycho Quack jouant du ukulélé dans un hamac?
Cette version de Tropical Mega Battle est l'une des premières récompenses de tournois officiels de Pokémon TCG. Seulement 50 joueurs étaient invités à cette compétition, se tenant à Hawaï en 1999. Cette carte s'est vendue 65 100 $. Magikarp Tamamushi University Trophy Promo, carte rarissime, distribuée à une poignée d'étudiants japonais en 1998. Pour obtenir ce Magikarp, les étudiants ont dû gagner un concours organisé par le magazine Shogakukan, leur ouvrant les portes d'une conférence spéciale à Osaka. Ce n'est que lors du tournoi de Pokémon TCG, organisé lors de l'événement, que les vainqueurs, dont on ne connaît pas le nombre exact, ont reçu comme cadeau cette carte. S'il est très difficile de savoir combien de ces cartes ont été distribuées et combien sont encore en circulation, on peut néanmoins supposer que ce Magikarp, pas comme les autres, est l'une des cartes les plus rares au monde. Un exemplaire a été vendu en février 2021 pour 66 100 $. Noctali Gold Star. Holographique, Evoli et ses évolutions figurent parmi les Pokémon les plus populaires de la franchise, et ce depuis plusieurs décennies. Parmi toutes les évolutions, c'est bien cette carte Gold Star holographique qui décroche la palme du prix le plus élevé, notamment grâce à son histoire fascinante. En effet, les joueurs de Pokémon TCG devaient en 2005 accumuler au moins 70 000 points d'XP dans des tournois physiques afin d'obtenir cette carte rarissime. Actuellement, il n'existerait que 2 de ces cartes avec une note de gradation égale à 9,5. En 2021, l'une de ces Noctali a été vendue pour la coquette somme de 70 000. Numéro 1. Trainer Super Secret Battle. Le tournoi sous le nom de Super Secret Battle était volontairement entouré de mystères, à l'image de la récompense. Cette étrange carte illustrant une silhouette scintillante de Mewtwo. En juillet 2020, l'un de ces artefacts extrêmement rares a été vendu pour 90 000 $. Bien souvent, les cartes distribuées aux joueurs atteignant le podium d'événements compétitifs prestigieux valent de l'or. Évidemment, l'ancienneté vient encore faire gonfler les prix, et c'est pourquoi des cartes comme la Trainer numéro 2 de 2006 dépassent les 100 000 $. De plus, ces véritables reliques sont si rares que leur prix est généralement estimé à partir d'une poignée de ventes seulement. Lugia fait incontestablement partie de ces Pokémon légendaires qui ont fasciné de nombreux enfants au début des années 2000, alors que ce magnifique Lugia se vendait aux alentours des 50 000 $ ces dernières années. Sa valeur est grimpée en flèche en 2020. En mai 2021, une copie en parfait état a été achetée pour pas moins de 144 300 $. Kangurex Family Event Trophy. Cette carte adorable n'existerait qu'en 11 exemplaires et a servi de récompense pour un tournoi très particulier organisé au Japon en 1998. Pour participer à cette compétition, un parent et son enfant devaient s'inscrire ensemble, d'où la représentation d'un Kangurex et de son bébé sur la carte trophée. En octobre 2020, 2 de ces cartes ont été vendues pour 150 000 $ unités. Étant donné la rareté de cet objet, tout laisse à penser que son prix va continuer à grimper. Carte promo Ishihara Black Star 2017, estimée à 250 000 $. Inutile de chercher dans votre collection d'enfance cette carte, puisqu'elle est l'une des rares pièces de ce top à être récente. À vrai dire, elle n'a même jamais figuré dans le moindre booster. En effet, cette carte promo à l'effigie du créateur de Pokémon a été offerte à des employés de The Pokémon Company à l'occasion des 60 ans d'Ishihara. Personne ne sait exactement combien ont été imprimés, même si les estimations tendent vers quelques centaines d'exemplaires. Pikachu Trophée Bronze, Negrelon 3. La vente exceptionnelle de ce Pikachu rarissime a 300 000 $ laissé la communauté bouche bée en 2023. Si l'on sait depuis longtemps que les cartes Pikachu Trophée sont des objets de collection hors pair, il s'en vend si peu qu'il est difficile d'estimer leur valeur. PSA a d'ailleurs clamé qu'il n'existerait pas plus de 100 cartes Pikachu Trophée à travers le monde, et la société de gradation explique n'en avoir vu passer que 4. Imprimé en 1998, ce Tortank pourrait bien être la première carte dont le texte n'est pas écrit en japonais. Selon un ancien employé de Wizards of the Coast qui possédait cette carte, cette dernière a été imprimée afin de faire une démonstration aux médias de l'apparence d'une carte en anglais. Il n'existerait que 2 exemplaires de ce Tortank sur fond brillant, mais étonnement vide.
Et la deuxième n'a jamais refait surface depuis 1998. Néanmoins, notre ancien employé a quant à lui touché le jackpot. En effet, sa carte a été vendue aux enchères en janvier 2021 pour la belle somme de 360 000 $. Dracofeu Holo Shadowless Power Edition. Les versions de la première édition de 1999 de cette carte de base peuvent atteindre des sommes astronomiques. Le 9 octobre 2020, l'ancien rappeur et streamer Twitch, Logic a payé plus de 226 $ pour un Dracofeu noté 10-10. Le prix de la carte ne cesse de croître jusqu'à atteindre 420 000 $. C'est désormais officiel. Le célèbre Dracofeu Holo Shadowless, première édition, n'est plus la carte Dracofeu la plus chère au monde. En effet, une vente record à près de 500 000 $ a été confirmée pour une carte aussi incroyable, mais nettement moins connue. Ce Dracofeu Topson Scarce Blueback, imprimé en 1995, était distribué dans des paquets de chewing gum au Japon. Si obtenir Dracofeu était déjà rarissime à l'époque, seulement 2 copies en parfait état, PSA 10, sont connues à ce jour. Cette carte est iconique de par son design original, l'absence d'un numéro en haut de la carte suite à une erreur d'impression, mais surtout son dos de carte bleue. Sans aucun doute possible, il s'agit là de l'une des cartes les plus rares et surtout les plus recherchées, la carte Pikachu Illustrator. En 1997, CoroCoro a tenu un concours artistique où les gagnants recevaient cet objet présentant un Pikachu en train de dessiner d'autres Pokémon. Sur les 5 dernières années, cette carte s'est constamment vendue entre 195 $ et 200 $. Mais ces derniers mois, plusieurs achats records sont à noter. L'un de ces achats concerne l'incontournable vidéaste Logan Paul, qui s'est offert la précieuse carte pour pas moins de 5 275 000 $ avant de la porter autour du cou lors de son apparition au WrestleMania. Néanmoins, un acheteur a fait grimper le compteur encore plus haut en s'offrant Pikachu Illustrator en condition PSA 10 pour une somme hallucinante de 6 millions $. Vous connaissez désormais l'impressionnante liste des cartes Pokémon les plus chères au monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci à vous les amis.